Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du cercle en immersion avec Patrick. On est toujours sur son île favorite, l'île d'Oléron. Alors là, on n'est plus dans la même commune. On a Saint-Pierre-d'Oléron, plus exactement sur le port de la Cotinière. Alors, comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je ne connaissais pas, mais après c'est the place to be d'Oléron un peu, le port. Ouais, c'est le port, ouais, c'est l'endroit le plus prisé. C'est le seul port de pêche de l'île d'Oléron, c'est le seul. Ok. Donc, voilà. On est passé, il y a tous les commerces à. Ils sont juste là, ouais. On quelques voit, minutes. De toute façon, même l'église, tu la vois d'ici, je crois. Tu vois, l'église, le toit de l'église est juste là, donc tu peux pas faire mieux. Okay. Et la mer est juste derrière. Donc voilà. Tout se fait à pied en vélo ici. C'est ça. Okay. La boulangerie là, enfin, on est vraiment la rue parallèle au port en fait. C'est donc très bien situé. Vous l'avez compris, c'est une ville très balnéaire, très prisée. Et donc du coup, là, tu as une opération que tu fais ici. C'est ça, une maison des années 50. Donc, vous voyez le portail, la maison, et au fond, on a un atelier garage. Un atelier garage sur le fond. On va juste se reculer, pas se faire écraser. Ok. Bon, c'est une opération un petit peu particulière parce que tu connais cette maison depuis longtemps, je crois. Oui, c'est la maison de mon grand-père et c'est lui qui l'a fait construire en 1952, donc ça date déjà. Ok. Donc, ah, c'est lui qui l'a même fait construire. Oui, c'est lui qui l'a fait construire. Ouais. Donc j'ai même les plans d'origine. Ok. Donc opération un peu particulière parce que c'est une vente à terme. Ouais, vente à terme, bien familiale, sur lequel il fait une vente à terme. Pour le principe de la vente à terme, qu'on l'explique un peu globalement, on a plein de modalités parce que c'est contractuel et tout est discutable. C'est une vente classique. C'est ça. Dans le sens où transfert de propriété le jour de la signature de l'acte authentique, paiement décalé, paiement différé du prix, selon toutes les modalités qu'on veut fixer. C'est ça. On peut fixer une somme au départ, des loyers mensuels, des délais plus ou moins longs pour le paiement du terme, etc., etc. Il y a plein de choses à faire, ouais, c'est ça. Donc, la seule chose, c'est qu'il y a une date certaine. Parce que sinon, on serait dans du viager avec une date incertaine. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai jusqu'à décembre 2025 pour payer la totalité. J'ai négocié sans rente mensuelle, sans bouquet au départ. Et donc par contre, je me suis engagé depuis le 1er janvier, je paye la taxe foncière, les poubelles, enfin tout ce qui incombe à la maison en fait. Okay. Alors que je suis propriétaire que depuis, si je dis pas de bêtises, juin. D'accord, bon très bien. Allez, donc, tu nous fais visiter ? Allez, c'est parti. Donc l'entrée, voilà. Donc là, il y avait des murets. Tu nous mettras des photos, si tu as des photos avant. Des photos avant. On mettra des photos. Donc là, il y a un grand espace qui est du stationnement, j'imagine. Stationnement, c'est ça. Donc du coup, pour cette maison-là. Donc après, on a clôturé, hein, c'est ça. Donc on ira voir sur l'arrière plus tard. Donc là, on a un chemin d'accès qui permet d'accéder au fond. Et ici, on a la maison principale. Donc là, il y aura quoi, 2, 3 stationnements ? Ouais, on avait prévu 2, nous, en quinconce pour laisser un peu de verre, parce que là, on doit nettoyer, finir. Il y a encore quelques finitions à faire. Et on voulait laisser un petit peu de verre. Ah bah c'est bien. La maison, elle n'était pas dans l'état qu'on va la voir là actuellement. Hein. Elle était. C'était une maison dans son jus en fait, tout simplement. Il y avait juste les menuiseries de changer et la toiture quand même. Donc c'est déjà bien. C'est déjà une bonne chose, mais tout l'intérieur était à refaire. Était à refaire, c'est ça, ouais. Ok. Donc on commence avec petite loggia. C'est ça. Donc là, qui était déjà menuiserie aussi, etc. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est ma mère qui avait fait mettre ça il y a 7 ans. Donc ils ont mis les menuiseries en alu. Les fenêtres en bois, ça se discute sur l'import. Moi, j'aurais mis en PVC, c'est autorisé ici, donc. D'accord. C'est un choix qu'elle a fait. Donc, ok. Donc, oui, donc du coup, et toiture, tu disais 8 ans, menuiserie 7 ans, donc ça c'est bien, c'est bien. Et l'électricité aussi avait été refaite il y a 8 ans. Donc déjà, il y avait les principaux points. Donc c'était une maison qui est classée en. Alors pour la petite subtilité aussi, c'est que je me suis engagé, j'ai pas fait d'audit parce qu'on était en, si je dis pas de bêtises, en G. Et donc du coup, il y avait audit obligatoire, DPE obligatoire. Donc j'ai dit par contre, je ne demande ni DPE, ni audit, ni rien du tout. J'ai acheté vraiment dans l'état. Tu connaissais l'état et t'as pas. Donc j'ai pas voulu faire de frais. Des surfrais pour l'opération, sachant que tu allais tout refaire de toute façon. Ben, c'est ça. Donc je voyais pas l'intérêt pour qu'on me dise ouais, faut isoler là, on s'en fout. T'allais le faire. donc voilà. Donc il y a un grand salon séjour ouvert sur la cuisine. Avec le poêle à granulés qui a 7-8 ans aussi. Poêle à granulés. C'était disposé de la même façon ? Alors ici, ouais, c'était comme ça, sauf qu'il y avait un mur ici. Il y avait un mur tout le long, il y avait une porte et en fait, tu rentrais dans un sas et il y avait un autre mur et tu re-rentrais dans la cuisine. Donc en fait, c'était juste comme ça, en fait, séparé. Ok. Donc là, vous avez posé stipend pour tout ouvrir ? C'est ça. Le chat, on a fait avec le maçon, on a détruit, on a posé. On a isolé tout ce pan de mur-là,
Sous le pan de mur, on a mis une cuisine toute neuve parce que pour le DPE, on n'a pas isolé tous les murs. Ce mur-là, par exemple, c'est un mur qui est resté tel quel, en fait, d'origine, à même le mur. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin. Et là, on est classé en D. Donc, vous êtes passé d'un G à un D. Un D, c'est ça. Avec un ballon extra plat et isolation d'un mur, changement d'une fenêtre qui était encore en bois. Simple vitrage. Donc, bon, bah super, parfait. Toutes les rénovations, t'as fait faire, t'as participé? J'ai tout fait. T'as fait? Ouais, malheureusement. Enfin, ouais. Donc j'ai limité les coûts au maximum, j'ai tout fait. Même l'IPN, on l'a posé avec le maçon pour limiter les coûts. En fait, au lieu de prendre de la main-d'œuvre, c'est moi qui l'ai aidé à monter l'IPN là-haut. C'était casser la cloison. Le gentil manœuvre de ce maçon. Donc, ouais, et le reste, on a vraiment tout fait nous-mêmes. Là, on arrive sur la partie deuxième véranda, on va dire. Petite véranda loggia aussi. Ouais. Et la partie extérieure. Bon, on ira voir l'arrière tout à l'heure. Donc là, tu as fait clôture, la dalle carrelée. C'est ça. La clôture autour de la parcelle que tu as délimitée. C'est ça. J'ai délimité la parcelle et j'ai balayé tous les graviers et on a posé du gazon synthétique. Ok. Bah, ça fait bien. On a un bel extérieur. On a un mur de clôture là. On n'a pas trop de vis-à-vis ni d'un côté ni de l'autre. Là, le mur pignon, il est. Voilà, on est tranquille. Il est nickel là. Donc là, vous êtes ça bien. mériterait peut-être se protéger un petit peu, à voir. Ouais, c'est faisable en tout cas. Mais c'est faisable, ouais, c'est ça. Ok, toi tu as dit c'était bon. Les façades, elles sont plutôt en bon état quand même. Les peintures sont bien. On va refaire un petit coup de peinture, mais ouais vous allez refaire un coup. Ouais, on va faire un coup de peinture quand même. Mais il y a une grande terrasse en tout cas. Ouais. Ouais, elle fait 20 mètres carrés, donc parce que à l'origine c'était fait pour faire une extension de la maison, une cuisine. Elle devait fermer, reprendre cette menuiserie pour la mettre là en fait. Ok. Simplement. Et là, ça n'a pas été fait finalement. Ça n'a pas été fait, non. Ça allait bien comme ça. Honnêtement, c'est sympa d'avoir une vraie terrasse un peu carrelée. Ouais, 20 mètres carrés, c'est top quoi pour. Côté faire un barbecue, un truc. En plus, il y a des évacuations, donc j'avais imaginé aussi éventuellement faire une petite cuisine d'été, tu vois, un truc barbecue avec l'évier. Ah ouais, parce qu'on a une arrivée d'eau, on a les évacuations là. Donc j'avais imaginé une petite cuisine barbecue. Tu vois, ça laissera un peu de flexibilité ou des idées peut-être à ton acquéreur. C'est ça. En fait, je donnerai l'idée, quoi. Ok. Allez, on va continuer. Donc après, on va avoir ce qu'on n'a pas vu, salle de bain, WC. Carrelage. Et puis... Oui, le carrelage est très sympa. Fait. Ça c'était fait. Donc j'ai gardé. Très joli. Donc, et c'est pareil, on a gardé parce que là en fait ça abrite le tableau qui a été refait il y a 7-8 ans, un truc comme ça. D'accord. Donc on a gardé. Ouais, t'as essayé de faire un peu un mix entre de l'ancien et du moderne. Parce qu'on a gardé les volets, les fenêtres. Bon, ça c'est du simple vitrage, mais c'est les fenêtres d'époque en fait qu'on a. C'est joli, c'est joli. Les couleurs sont sympas. Donc là, le sol, on voit que vous avez tout changé. Ça, et là-bas, c'est pas le cas. Non, ici dans les chambres, j'ai poncé tout le sol et on l'a vitrifié. C'est ça. On a passé un. Donc ça, c'est une chambre. Vous avez mis 2 lits simples parce que du coup, j'imagine. Donc ça peut être chambre d'enfant, mais on est d'accord que dans ce secteur-là, il y a beaucoup de locations de résidences secondaires en fait. Résidences secondaires, ouais. Donc du coup, les lits pour des enfants, on fait une seule chambre pour qu'ils puissent être là. Pour qu'ils puissent se mettre, voilà. Ouais. Bon, toujours adaptable avec un lit double. La salle d'eau. Donc salle d'eau, en fait, moi ce que j'ai fait, la douche elle y était comme ça. Donc nous on a juste rajouté un rideau de douche. Là il y avait un meuble double vasque, donc on passait comme ça. C'était pas pratique. Non, c'était pas pratique. Donc du coup on l'a viré. Ok. Et du coup la fenêtre qui est derrière toi là en fait, c'était une ronde. Donc du coup je l'ai enlevée parce qu'elle était en bois simple vitrage. Elle était très belle, je voulais la garder et malheureusement les délais c'était trop long. Donc j'ai changé cette fenêtre et j'ai isolé ce pan de mur là. J'en ai profité pour faire le passage pour un machine à laver, l'arrivée d'eau, évacuation. Ouais. Et du coup j'ai mis un simple vasque et on a changé ce fameux ballon. Donc là il manque juste un cache en dessous pour cacher ça pour un côté esthétique. Très bien. On a fait une arrivée d'eau générale, coupure d'eau générale qu'on n'avait pas avant, fallait aller dehors. Donc là on a fait une coupure et puis basta. Donc un truc tout simple mais. Non mais c'est efficace franchement. Une deuxième chambre pardon. Une deuxième chambre. Donc là on a isolé le mur aussi du fond parce qu'on était obligé pour le DPE. À l'extérieur pour le DPE. Ouais. Ok, avec le petit dressing qui va bien ici. Très bien, parfait. Donc il y a 2 chambres dans cette maison. 2 chambres, c'est ça. Ici on a un WC, on n'a pas d'étage, maison de plein pied. Toute plein elle est nickel, toute refaite. Là sur cette maison, tu dis que tu as participé, mais c'est quoi les délais de travaux? Combien de temps? On a mis 3 mois. 3 mois de travaux. J'ai commencé début juin et j'ai fini fin août. Là on est fin août, donc j'ai fini. Sachant que voilà, on était ici en vacances aussi, donc on n'a pas travaillé H24. L'utile et l'agréable. L'utile et l'agréable. J'ai pas bossé H24, en fait je bossais beaucoup le matin, et puis vers 15-16 heures on arrêtait, on partait à la plage quoi.
Bon, bah, très bien. Voilà, c'était plutôt bien. Parfait. Bon, bah, cette maison très cool. Donc celle-là, elle va partir en commercialisation très prochainement. Là, ouais, c'est Donc là, on va aller voir le chemin, etc. Mais du coup, tu fais une découpe division de bâti. De bâti, ouais. Donc tu n'as pas d'autorisation à demander Non, rien. pour l'urba. Donc on fait passer le géomètre. Tu as fait plusieurs parcelles parce que j'imagine il y a les stationnements. Comment tu as fait? Tu as fait une cour commune devant? Ah non, ça c'est la cour privée ici. Ah, que privé, Privé pour avec les- le voilà. et le stationnement, il est que pour que pour celle-ci. ce lot-là. Et D'accord. le stationnement après sera derrière. Ok, ok. Donc c'est pour ça. Ouais, non, c'est stationnement privé. À partir de là, en fait, on coupe, si tu veux, je peux te faire voir. On a coupé juste ici, comme ça, 2 places de parking. Et c'est Et privé. donc du coup, tu as donné une servitude au lot avant sur la première partie, là, ici. Là Ouais, où c'est tu es. ça. En fait, là, on coupe ici. Donc ça, c'est privé, c'est les 2 places de parking. Et ici, on donne juste une servitude de passage. Et on garde cette parcelle-là pour le fond. Comme ça, au moins, ça ne crée pas d'histoire. Ok, Tranquille. très clair. Donc il y a Ah, un bah, petit... c'est bien. C'est c'est une bonne façon de diviser. Des fois, s'il y avait des stationnements aussi pour les maisons arrière ou si on avait voulu donner un peu Ouais. différemment, on aurait pu faire peut-être une parcelle en indivision. Il y a plein de choses qui sont. Alors il y a des fenêtres possible. aussi qui sont... Mais en fait, comme les chambres donc là, sont il y a équipées des servitude de fenêtres de vue. côté, bon, voilà. Et il y a Oui, les c'est réseaux pas la aussi. seule fenêtre pour l'une et l'autre. C'est pas la seule Non, fenêtre. c'est pas la seule ça. fenêtre. Il y a des chambres, il y a des fenêtres. Et il y a une servitude de réseau parce que le réseau de tout à l'égout passe ici et l'eau aussi. De la maison de ici. la maison, Pas c'est sur le ça. chemin Ouais, parce et qu'il s'en va là-bas. il vient ici en fait, il vient là dans le regard et donc du coup il y aura forcément une servitude de réseau. D'accord. Mais bon, Ok. Bon, sur le chemin, c'est pas gênant. Hein. Voilà. Et donc sera pas forcément construit du tout. Non. Et donc là, la deuxième partie, c'est Ouais, donc là, on a un grand espace, hein, parcelle. Tu sais, tu as la superficie. 300 mètres carrés là, c'est ce qu'on disait ici à peu près. D'accord. Donc la parcelle totale, elle est fait 660 mètres carrés. Donc là, on a laissé 230 et là, on a 300, 3, 4, 5, 530, c'est ça. Il y a 70 mètres carrés de chemin sur le fond. Ouais, sur le chemin, ok. Et donc là, on a un ancien garage. Mais qui a été construit il y a une dizaine d'années aussi. On a le permis de construire, on a tout. Du coup, c'est un garage en fait, ouais, c'est ça. Mais qui a été un peu transformé, je dirais, en atelier ou en. Atelier, studio, ouais, Ok. c'est ça. Donc là, on a une partie vraiment. Il y a tous les. Là, tous les outils. C'était bien encore les vacances il n'y a Ouais. pas longtemps, là, hein, Ouais, les c'était outils, encore- tout ça. Donc il y a une arrivée quand même EDF. Ouais, d'accord. Tu Il y avait un as semblant un de tableau cuisine. individuel, il y avait mis une petite cuisine, etc. C'est vraiment indépendant, ouais, c'est ça. Et là, il y a la partie, j'ai envie de dire, plus studio habitable qui a été fermée, une partie WC, chauffe-eau et une douche. Une douche qui est dans le fond là-bas, donc c'est une grande pièce. Parfait, ouais, une belle pièce, oui, une jolie hauteur sous plafond. Là, on Ouais, a, ça fait grand atelier, C'est grande ça. annexe. là, on a 40 mètres carrés au sol et ici, on a 15 mètres carrés, c'est ça. Donc 4, 5, 55. Ouais, c'est ça, 55 mètres carrés. Non, on a 65 mètres carrés en tout. Donc celui-là, il est plus grand que ça, ouais. Ok. On a 65 mètres carrés en tout. Là, typiquement, c'est quoi que tu visualisais ou qu'est-ce qui a été fait là avant? C'était vraiment une annexe? Des fois, on y logeait du monde, s'il y avait de la Ouais, famille, c'est ça. des S'il y avait de la amis. famille, elle avait Ok. fait ça au cas où. Voilà. Maintenant, je pense que c'est très aussi d'actualité d'avoir le bureau, Aussi. Ouais, télétravail avec la maison, etc. Et on vient avoir son bureau de télétravail. Ça pourrait servir de studio, j'imagine, pour un archi ou des choses comme ça. Enfin, je pense qu'il y a des, il y a des choses à faire. professions Ouais, où ça pourrait bien convenir. Je pense de professions libérales aussi. c'est vrai. Pouvoir recevoir éventuellement un peu de clientèle, Ouais. faire un cabinet médical ou autre, ça pourrait complètement convenir. Vous, à la base, c'est quoi l'idée ici? Nous ici, on veut revendre en partie constructible en fait pour faire Donc, finalement, sur un terrain constructible. sur en un fait. terrain constructible. Mais on s'était demandé si on gardait pas pour nous, pour les vacances, des choses comme ça. D'accord. Faire Donc, construire mixer ou une mixer, opération marchand avec du locatif, ou du patrimonial, ouais. pour vous. Mm. Donc ça, c'était une possibilité. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas en faire un logement directement? Le PPRN. le D'accord. fameux Est-ce qu'on PPRN, peut c'est la loi. en parler un peu de qu'est-ce Ouais. que vous avez Donc, parce que- on a demandé, donc du coup le PPRN nous demande ici de surélever la dalle de 33 cm. Donc le PPRN, plan de prévention des risques naturels. C'est ça. Donc dans tous les secteurs où il y a un risque de montée des eaux, Submersion, ouais. submersion, d'inondation, etc. On se retrouve avec des plans pour éviter qu'il y ait des drames. Ah, ouais, c'est ça. Parce que finalement c'est pour la sécurité des habitants. Et donc du coup ici on avait une injonction en cas de travaux, donc c'est-à-dire de faire une DP pour changement de destination, enfin Pour en habitable. transformer Transformation la en surface habitable. en habitable. C'est ça. On se retrouvait avec une réhausse de 33 cm de la
dalle. De la dalle, c'est ça. Pour l'intégralité du bâti. Ouais, c'est ça, parce que la cote NGF là, doit être à 4,50 m. D'accord. Nous, on est à 4,28 m. 28. Donc, ouais, c'est pour ça. Ok. Donc, ça aurait pu être plus. Il y a des endroits là à côté, par exemple, c'est 96 cm. Donc là, c'est infaisable ici. Donc, du coup, j'ai fait faire les devis. Donc, c'est réalisable. Ils font une chape liquide, en fait, tout simplement. Ils isolent avec du polystyrène. Ils font une chape. On avait vu pour ouvrir, il faut changer toutes les menuiseries par contre. Ça, Ah ouais, parce que là, du coup, hop, je vais le mettre de l'autre côté. Mais ici, en fait, ça, les menuiseries ouvrant, vont jusqu'au sol là et au niveau actuel du sol. Alors ici, on aurait pu virer le bas et mettre un sous-bassement en parpaing et garder que le haut. Mais ici, là, il y a des ouvrants. Ouais, ici, ne tombe pas. Non, tu peux rien faire. Donc du coup, on faisait des sous-bassements, on mettait des fenêtres, on demandait en même temps pour mettre des Velux. On aurait pu faire éventuellement des Velux dans cette partie. Il y avait un petit sujet de reprise de charpente. Ça, ouais, il aurait fallu enlever ça, faire un poteau, mettre des soutiens. En fait, si on rehausse de 33, bah, on tape la tête dedans. Donc, ok. C'est pas pratique. Donc il y avait juste ça. Il faut voir avec un charpentier, il enlève. Mais c'est réalisable. C'est réalisable. Ok. En tout cas, vous n'avez pas retenu pour le moment cette option-là. Non. Parce que du coup, déjà, il y avait la réno à faire de la maison et il va y avoir la commercialisation de la maison. Il y a potentiellement le projet de faire du patrimonial, mais à la base, c'était ce qu'ils voulaient faire. Donc on se rend compte que c'est pas possible. Vous vous en êtes rendu compte comment? C'est en allant voir l'urbanisme ou en discutant? Ouais, si, c'est ça, c'est en allant à l'urbanisme. Ouais, on a demandé, on a dit voilà, on a fait une DP carrément, on l'a déposé la DP. Et elle nous est revenue, elle nous ont dit bah non, il faut que ça soit la cote NGF à 4,50 m. Donc on a regardé et du coup on a vu qu'il manquait 33 cm. Ok, d'accord. Voilà. Bon, parfait. C'est en faisant une DP, exact. Ouais, je cherchais comment on l'avait trouvé, mais c'est ça. Ça remettait en péril votre projet? Non, du tout. Financièrement, économiquement, j'entends parce que… Économiquement, ça ne remettait pas en péril parce que tout simplement ici, le terrain constructible est tellement cher que en fait, la marge… en fait, moi, je rembourse avec cette maison ce que j'ai à payer et ici, c'est la marge en fait. Ok. Donc après, peu importe que ça soit un bâti, la marge sera moins conséquente, mais c'est pas grave en fait en soi. Là où je voulais en venir, c'était… Quel était le risque? Admettons, si ça c'était vraiment de la marge, tout était prévu, puis vous l'aviez pas mis en condition suspensive, j'imagine, en fait, le fait de faire ça. Bon, bah en fait, c'était sécurisé et c'était du bonus. Oui, c'est du bonus. C'était une marge importante qui est moins importante parce que pour le moment, c'est pas valorisé complètement comme ils voulaient le faire, c'est-à-dire avec peu de travaux, etc. Ça prendra un peu plus de temps, mais comme il l'a dit, en gros, la maison permet de rembourser et il va y avoir de la marge sur toute cette partie qui est encore constructible. Donc des FESA sont en cours, vous essayez de voir comment vous pouvez valoriser au mieux, vous savez ce qui a été fait dans les environs, c'est ça. Les prix qui se pratiquent dans les environs, donc vous savez un peu ce qui va potentiellement sortir de ce bien-là quand même. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, de toute façon, typiquement, on a 40%, un bon 40% de marge. Quoi. 40% de marge sur l'opération. Minimum, je parle en marge. Ouais, voilà, donc ça c'est une belle opération, clairement. Pas de frais bancaires parce que la vente à terme. Donc ça, c'est vraiment en ce moment des choses qui sont peut-être à investiguer, à travailler. Comment tu as eu l'idée? Eh ben, en fait, tout simplement parce que j'étais bloqué sur mes OP, j'avais trop d'encours. Donc du coup, ma mère m'a dit, je vends, j'arrive pas à vendre parce qu'elle en voulait trop cher. Donc du coup, je lui ai dit, moi j'ai une solution parce que je l'ai payé, il faut savoir que je l'ai payé un petit peu plus cher que le prix marché en fait qu'elle vaut parce que justement, elle me fait ce crédit-là. Donc ça, c'est… Familial, ok, ils ont accepté, mais ça pourrait être vos vendeurs classiquement. Ça pourrait. C'est-à-dire que le prix, il est de X. Bon là, vous allez peut-être proposer X plus 5%, X plus, peut-être même plus. Mais en fait, vous économisez des frais de portage. Et les frais de portage sont actuellement entre 8 et 12. Si vous allez sur du CRA ou sur des financements privés, on peut vous demander du 15, du 18. Donc quand vous rajoutez 5% à votre prix, mais que vous éliminez les 10% de portage, vous allez toujours gagner 5 points. Et ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Donc, bravo d'avoir pensé à ça, parce que c'est une gymnastique un petit peu différente. Il faut savoir l'expliquer. Ça a été bien compris. Ça a été simple à faire passer. Non, parce qu'elle voulait l'argent tout de suite. Ah, voilà. Elle n'a pas compris sur le coup. Elle dit je te la donne en fait, mais je dis non, tu me la donnes pas. Ah ouais, moi, je m'engage à payer tous les frais. Okay. Je dis voilà, et très clairement, en fait, j'ai donné 20 000 € de plus par rapport à la valeur de la maison. D'accord. Parce qu'en fait, j'avais calculé en frais de portage, il fallait que je mette un apport. Ouais. Donc ça m'immobilisait encore de l'argent. Apport qui était immobilisé. Donc pareil, l'apport que vous immobilisez, là, vous allez pouvoir le placer ou refaire d'autres opérations. Donc vous avez un bien meilleur rendement
Et si vous en avez, parce que des fois on l'a Ouais. pas. Et puis les crédits qui coûtent quoi. Et Donc. du coup, c'est ça le crédit, il y avait à peu près 60 000 euros de crédit, donc j'ai préféré donner un peu plus. Ouais. Et voilà. Et du coup, Donc l'un 60 dans 000 euros l'autre, de frais bancaires, de tu veux frais dire, tu avais bancaires, calculé ouais. 60 000 euros de frais bancaires, Par rapport au montant. plus l'apport à c'est investir, et là tu te retrouves finalement à avoir 20 000 euros de plus, mais une tranquillité sur le portage, sur le bien, Ouais, c'est etc. ça. Donc ça Il y c'est a- top. Il y a quand même de la marge, donc voilà. Et puis une sérénité aussi. Je Ben, suis c'est serein, ça, tranquille. Parce que franchement, c'est top de ne pas avoir d'encours, c'est vraiment bien. Bah, On a ouais. du temps, donc voilà, si je la vends demain, je rembourse, il n'y a pas de souci. Mais si Moins de je la stress, vends donc dans moins de 6 stress sur mois- les offres que tu vas recevoir parce que tu es plus à même de se dire hop hop hop. Ouais, Je ne vais ça, pas j'ai un accepter an et la demi, baisse tout de donc, suite. Alors que quand vous avez un crédit en face et sur des montants de 300, 400, 500 000 euros, tous les mois, quand ça tombe à 10 points, on va prendre l'exemple classique, 50 000 euros à 10 points, vous avez 50 000 euros, enfin 500 000 euros à 10 points, vous avez 50 000 euros d'intérêt annuel, ça fait des mensualités qui ne sont pas négligeables. Et donc du coup, ben, vous pouvez vous questionner, est-ce que j'accepte une baisse de prix sur mon bien mais je diminue mon portage, ou alors est-ce que je l'accepte pas? Et là, tu es beaucoup plus serein par rapport à voilà, ça. ouais, Donc ça, c'est top, ouais. top, Ouais, parfait. pour la commercialisation, c'est vraiment bien. Donc du coup, la maison, ça va se destiner plutôt, on en a parlé, à résidence secondaire. Ouais, c'est ça. C'est pas trop pour des résidences principales, il n'y en a pas beaucoup, des gens. Non, pas ici, ouais. non, très peu. Ok. Enfin, il y en a, mais le problème, c'est que c'est hors budget pour la plupart des gens qui habitent l'île, en fait. Donc, D'accord. ils ne viennent pas sur le port et ils se décalent, ou même sur le continent, ils vont sur le continent. Et Trop cher, en fait, le prix je du pense à un truc, il y a une saisonnalité, on va un peu dehors, comme ça on peut marcher tranquillement. Il y a une saisonnalité pour la vente ici. Genre l'été, ça part beaucoup Non, plus vite. l'été, c'est mort, il n'y a rien. C'est vrai? Ah ouais, non, les gens sont en vacances. Parce qu'on Et, se dirait peut-être des gens qui viennent comme des touristes vont venir, ils vont trouver leur coup de cœur. Ouais, mais non, ils sont la tête dans les vacances, donc c'est septembre. Septembre, là, on va tomber pile poil dans la période. Bonne c'est période, ce en fait. qu'elle me disait, ouais, septembre à novembre, et après ça s'arrête et ça reprend en mars jusqu'à juin. Et après juin, alors là, c'est fini, c'est terminé. Ok, Les ok. gens- Comme quoi, tu vois, c'est assez contre-intuitif pour moi en tout cas. Ouais. Je me serais dit, bah, je viens l'été, si je kiffe l'endroit, bah, je passe dans toutes les agences et je vais dire, je vais chercher Et je quelque vais chose. chercher, ouais. Mais Ah non, voilà. pas là. Et là, s'il fait pas beau l'été, par contre, tu peux avoir beaucoup de visiteurs, c'est ce qu'ils disent, mais juste pour visiter. tu vois. Ah, ok, ok. Donc, les touristes immobiliers. Les touristes immobiliers, c'est ça. je sais Ça, on plus, n'en là, voulait pas le faire. Donc là, on a gardé la maison cet été, on s'est pas pressé. J'ai dit, il faut que ça soit commercialisé 1er septembre. Et on a tenu les délais. en Ouais, fait. bah, ouais, bah, parfait, très bien. Sans stress en plus. Bon, on a parlé du coup du sourcing assez facile. Ouais. Du financement, bah, on en a parlé, c'est le montage qui vous a fait. Les travaux, ouais. c'est bien passé. Ouais. L'Urba, vous avez eu ce point avec le PPRN, mais voilà. Mais globalement, Ouais, c'est sinon, tout. c'est une opération qui va bien se dérouler a priori. Oui. Je suis pas inquiet du tout. Je suis Ah, serein. bon, bah, ça Donc, voilà. Eh ben, très Très bien. belle OP. Voilà, une nouvelle Simple. opération. Simple, rapide, bien exécutée, efficace. On mettra, comme on a dit, des photos de avant, dans ouais. la maison, etc. Vous verrez un peu à quoi ça ressemblait. La découpe, tout ça, on a parlé de tout ça. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Merci encore pour le partage. De rien. On ira voir de nouvelles opérations. On se tiendra au courant un peu des anciennes opérations sur la chaîne, comme d'habitude, du Cercle. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter. Si vous avez des biens sur l'île, À celle-là me ou une autre, proposer. hein. Toutes les îles, tu fais toutes les autres, toutes les îles. Pas hein. de problème. Du moment qu'il y a de la marge à faire. Du moment qu'il y a de la marge à faire, vous n'hésitez pas, On vous est- contactez Patrick, vous nous contactez, on vous mettra en relation avec, ça sera avec plaisir. Je vous souhaite une bonne marche. journée, à très bientôt, bye bye. Salut.